J'ai entendu dire que l'homme, il y a longtemps, avant même que la première histoire soit inventée, a peint un cheval sur les murs d'une grotte. Il paraît que c'est dans ce geste que tout est né. L'histoire, la domestication, la fin de la grande peur. Tu y crois à ça, toi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai entendu ça hier. Enfin, c'est Orochimaru qui me l'a raconté. Tu penses qu'il sait tout, Orochimaru? Je sais pas, mais j'aime le croire. Alors qu'est-ce qu'il t'a raconté? Il dit que quand le premier homme a peint le premier cheval sur les parois de la première grotte, il dit que c'est là que tout a commencé. Il pense que ce n'est pas le feu qui a changé du tout la vie des ancêtres. Il pense que c'est la peinture. Je comprends rien. En peignant ce qui lui faisait peur, l'homme l'a apprivoisé. En peignant, il s'est mis à le contrôler, à devenir plus grand, plus fort que tout ce qui l'entourait, que tout ce qui lui faisait peur. À défaut de comprendre sa place dans le monde extérieur, il en a créé un dans lequel il avait tous les pouvoirs. Tu penses que l'art c'est une question de place? Que finalement les artistes aujourd'hui ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font ici? Qu'ils essayent d'apprivoiser le monde comme le faisaient les hommes d'il y a 32 000 ans? Est-ce que c'était de l'art il y a 32 000 ans? Il y en a qui disent que non, que ce n'était que du symbolisme, que du chamanisme, qu'il n'y avait pas de recherche esthétique. Pour moi, c'en est. C'est même ce qui prouve que l'art est utile. Tu vois, les gars à l'époque, ils n'avaient pas le temps de se payer du luxe. S'ils ont peint, c'est qu'il y avait une utilité à la peinture. Et si l'art est le moyen de se faire une place dans le monde, alors oui, tous les artistes qui descendent du premier homme qui a dessiné le premier cheval sur les parois de la première grotte, ce sont des gens qui essaient de voir autrement, qui essaient d'apprivoiser le monde dans leurs œuvres, comme tu dis. Par ce simple geste de peindre sur un mur, les ancêtres auraient changé tout notre rapport au monde. Ainsi, nous nous rencontrons quotidiennement autour de la vie, de ce qu'elle a de plus simple et de plus compliqué. On essaie de comprendre, de se comprendre d'abord et d'adopter tout ce qui se passe, d'accepter les contradictions. Et la peinture, c'était le premier pas, le premier véritable acte de courage. Au lieu de s'enfermer dans sa peur, l'ancêtre a pris la couleur et a assemblé le monde sur le mur de sa grotte. Au lieu de détruire ce qu'il n'arrivait ni à comprendre ni à soumettre, l'homme a construit. Tu te rends compte qu'il a fallu attendre 26 000 ans après que le premier homme ait peint le premier cheval sur les parois de la première grotte pour que le premier homme domestique pour la première fois le premier cheval de la première plaine. 26 000 ans de dessin avant de soumettre l'animal. Et si on avait simplement continué à dessiner? Qu'est-ce qui se serait passé si on avait simplement continué à dessiner? Si on n'avait fait que fantasmer notre rapport au monde? On aurait évolué d'une autre manière, sans doute. Moi, je pense que si on n'avait fait que dessiner, que construire,
on n'en serait pas arrivé au point de rupture de la planète. Tu ne sais pas. On aurait peut-être développé le dessin au rang d'industrie, on aurait pillé les ressources qui servent à faire la couleur. La vraie richesse aurait été l'art, et ça aurait créé des luttes de pouvoir, des intérêts différents, des batailles d'école, de style, des guerres au nom d'une peinture plutôt que d'une autre. Non, décidément, ça n'aurait pas été une solution. En tout, il faut un équilibre. Il fallait que le premier homme peigne le premier cheval sur la paroi de la première grotte, comme il fallait que le premier homme domestique le premier cheval dans la première plaine. Il fallait le cheval peint pour la liberté de l'esprit, pour emmener le chaman et les autres sur les sentiers du rêve et des autres mondes. Il fallait le cheval vivant domestiqué pour s'extraire de notre position. Pour le reste, il y a sans doute certains virages que nous avons ratés. Mais c'est une autre histoire.